Vous l'applaudissez encore une fois. Merci de vous être déplacés aussi nombreux. Et de Troyes pour la Nuit des Mérites, une cérémonie de reconnaissance et de remise de trophées à des acteurs qui font bouger la diaspora. 16 trophées au total ont été décernés cette année pour célébrer l'excellence le 8 octobre dernier dans un cadre huppé à Bruxelles qui a réuni des invités et personnalités triées sur le volet. Quelques lauréats livrent leurs impressions. Je suis déjà reconnaissante à mon Dieu qui a permis vraiment qu'aujourd'hui que je sois pas seulement nominée, mais que je puisse recevoir ce trophée. Et comme je l'ai vraiment souligné, ça fait vraiment longtemps que je sers Dieu, parce que je fais du gospel depuis que je suis très jeune. Et ça fait vraiment longtemps que j'ai commencé à servir Dieu, à chanter. C'est aujourd'hui, ici en Belgique, que je reçois ce prix. Ça me prouve juste que Dieu est fidèle. Et voilà, ça prouve vraiment qu'avec le Seigneur, quand on patiente, on reçoit quelque chose de merveilleux, de bon. Je ne pense pas que j'ai encore atteint mes objectifs, donc du coup, je continue à travailler comme si je n'avais pas encore reçu ce mérite. Oh, I'm so happy to have been able to get this award. I want to first of all thank Nicole, Junior, and the whole committee that has been working so hard to get this off the ground. It's a great event, great initiative, and I want to thank all the followers that have been around trying to make the event business a reality. I'm going to do my best to satisfy you guys and keep it going on. Thank you very much, and it's a great event. Je suis très contente parce que ça fait 5 ans qu'on travaille dur pour réaliser Ethno Tendance Fashion Week Brussels. Et c'est une très bonne initiative que Nickel a eue et je la félicite. Je félicite toute l'équipe parce qu'on sait ce que c'est organiser ce genre d'événement. Et comme je disais tout à l'heure, je dédie ce trophée à mon équipe de bénévoles qui travaillent depuis 5 ans avec moi, qui sont autour de moi et qui m'accompagnent dans ce travail. Et je dédie ce trophée également à mes ancêtres africains. Ce qui est important quand on reçoit un prix comme ça, c'est de le recevoir de sa propre communauté. Et donc, parce qu'on peut recevoir de partout dans le monde, mais ce qui est important, c'est de pouvoir recevoir ça des siens. Et donc ici, je suis dans ma communauté et donc je suis fière de le porter. C'est une satisfaction dans mon boulot. Et vu que ça fait pas très longtemps que j'ai ouvert le restaurant, ça fait 3 ans. Et l'association, c'est il y a 7 ans, mais ça fait 3 ans aussi que je me mets vraiment en action pour aider les détenues femmes. Donc le nom de l'association, c'est Tampon pour toutes les femmes. J'œuvre pour envoyer des serviettes hygiéniques aux détenues femmes partout dans l'Afrique et peut-être pas dans le monde. Pour l'organisation, c'est une mission accomplie avec plus d'une centaine d'invités venus d'Europe et d'Afrique. Vu la demande très importante des gens pour la salle, les réservations et tout, nous avons dû choisir une autre salle pour pouvoir contenir ces personnes-là. Et alors, ça prouve que les gens adhèrent et sont contents de ce que nous faisons. Et nous espérons aussi faire plus. Vous-même, vous voyez tous ceux qui sont là pour la soirée, tout le monde est content et on donne le sourire à tout le monde. Charles Topley, lauréat, ancien international togolais de football et promoteur de la marque sportive Star, revient brièvement sur son parcours. Je crois que j'ai eu une carrière linéaire, donc sur le plan footballistique en tant que joueur, et après sur le plan entraîneur, depuis que je suis à Paris, et les centres de formation que j'ai faits, je pense que j'ai apporté quelque chose à la formation. Et j'ai la chance aussi d'avoir formé des professionnels, un garçon comme Benoît Chéroux, Amdani et d'autres, par exemple Stéphane Porato, que j'ai eu au Matra Racing. J'ai pensé qu'avec la Star, c'est l'Étoile filante, puisque j'ai joué à l'Étoile filante, j'ai pris, et c'est en anglais, la Star. Et donc j'ai pris j'ai créé cette marque-là pour essayer donc de développer quelque chose plus tard. Et c'est pour ça que j'ai eu des designers, j'ai eu aussi des ingénieurs, des gens qui m'ont accompagné pour dessiner ce logo et le mettre sur des supports qui aujourd'hui plaît beaucoup aux gens et plaît beaucoup au public. Voilà, c'est une idée qui m'est venue comme ça, mais mûrie avec des copains
qui sont des intellectuels, qui sont des ingénieurs aussi, des designers. Et on est arrivé à ce stade-là. Voilà, tout simplement. Et de l'avis des participants et invités, on estime qu'on peut mieux faire. Impressionné par la popularité au niveau de la diaspora, une popularité multiculturelle qui a essayé de retrouver chacun dans son domaine précis. Autrement dit, les sociaux, les hommes de l'économie, les littéraires, les politiques, les journalistes. On a essayé de retrouver chacun dans son monde. Et pour honorer leur talent à travers cette cérémonie, pour moi, c'est vraiment une très bonne initiative qu'il faut encourager. Et cette première, pour moi, a été impressionnant cette soirée. Seulement qu'il y a quelques bémols qu'il faut rectifier au niveau de l'organisation, c'est normal. Mais d'une manière générale, c'est une soirée très belle et qui ma foi, a réussi. C'est la 3e édition, c'est qu'un bébé qui devient cadet, qui va devenir junior ou aîné. Donc on va les accompagner et avec nos remarques surtout, ils vont se corriger et améliorer. C'est normal de faire des observations pour pouvoir se corriger et ne pas vouloir adopter cette hypocrisie pour dire que tout va bien alors qu'il y a des choses à revoir juste pour leur bien en fait. La première édition jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu que ça a évolué, c'est-à-dire que c'est étoffé en matière de représentativité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plus de pays qui sont représentés par rapport à la première édition. Donc c'est l'Afrique qui gagne quoi. Moi je me dis, il faut que ça continue peut-être. D'ici 10 ans, ce sera un événement mondial. On ne sait pas. Espérons. Espérons, n'est-ce pas? Je voulais dire qu'au-delà des couacs que nous remarquons, il faudra que nous nous retrouvons entre Africains pour nous souder, pour fédérer nos synergies, pour pouvoir prendre la place qui est la nôtre. Vous avez vu ce soir, c'est des Africains qui sont là, qui s'expriment dans un espace européen. Qu'est-ce qui a encouragé que ça? Nous avons vu des Togolais qui se sont déplacés au-delà de la Belgique, de la France, de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Espagne, de l'Italie, de la Suisse d'ailleurs. Donc je crois que c'est fédérateur. Cet espace, il faudra qu'on en profite. Et je voulais profiter pour remercier Nickel qui nous réunit dans de telles conditions. Il faudra qu'on l'encourage, même s'il y a des couacs, je crois que demain sera meilleur. La diaspora se donne rendez-vous pour la prochaine édition, toujours à Bruxelles.